tout le monde, aujourd'hui il est temps de parler du très très attendu épisode 130 de Dragon Ball Super. Franchement, enfin là on est lundi en fait, hier j'étais à la Medinazia et tout le monde me disait ouais quand tu vas voir l'épisode tu vas te chier dessus, c'est un épisode absolument magnifique, parfait le scénario, tu vas être choqué et tout ça. Et ben en fait j'ai bien aimé l'épisode, franchement il y a rien à dire, c'est du DBS, hein. C'est un bon épisode de DBS. Il y avait de la bonne musique, l'animation était ok, on a vu Naoto Shishida et les autres, j'ai oublié leur nom. Mais je suis quand même déçu. Je suis déçu en fait parce que moi je m'attendais pas à ce que, la fin du combat se passe comme ça. Je m'attendais en fait à ce que Goku perde et que ce soit Frieza qui batte Jiren, mais vraiment genre à cet épisode-ci vraiment. Parce que je pensais en fait que l'épisode 131, donc de la semaine prochaine, ça serait genre une conclusion calme où on verrait Goku faire un souhait genre je ressuscite tout le monde et genre on aurait revu Bulma chercher les autres sur Terre. Mais apparemment non. Donc l'épisode suivant en fait. Donc le dernier épisode sera encore un combat. Euh, Enfin, je voulais pas en fait, je voulais que ça soit vraiment. Tout se passe maintenant et que la semaine prochaine on soit cool, tranquille, on finisse Dragon Ball Super enfin, tranquillement quoi. Sans stress, sans combat, avec des bonnes blagues en fait. Un peu comme à la fin du combat Enfin, dans le film Fukatsu no F, quand ils étaient en train de faire le repas pour l'anniversaire du Bulma, ils étaient tranquilles, tu vois, c'était des good vibes. Mais, tant pis. Mais bon, c'est pas une mauvaise chose non plus, hein. Je suis content en fait de pas avoir su deviner le scénario comme ça montre que c'est un peu plus travaillé que ça, que c'est pas un débutant comme moi qui peut tout deviner quoi. Donc ben, Goku a gagné le combat avec des magnifiques enchaînements, un magnifique Kamehameha. Mais il y a une chose que je me demande en fait en regardant cet épisode-ci, cette fois c'est pas où est Frieza, c'est où sont Zeno et le Daishinkan. Parce que on les a pas vus pendant tout l'épisode en fait. Je me suis dit, bon, on va peut-être les voir plus tard. Enfin, ils ont rien à dire pour l'instant, donc on va pas les montrer. Mais au moment où Jiren il a attaqué le public, je me suis dit, oh les gars, ils sont partis aux toilettes ou quoi? Vous faites quoi là? Parce que quelques épisodes auparavant, c'était avec Frost. Frost, il a fait exactement la même chose avec Frieza, mais donc dans l'inverse, hein, lui, il avait été éliminé. Donc il a attaqué quelqu'un du stade. Et genre, non, Zeno, il a annihilé, il a fait disparaître d'un coup comme ça, avant même que le rayon ne puisse les atteindre. Il a dit, ouais, on n'attaque pas les gens du ring, nanana. Et là, c'est la même chose qui se passe, c'est Jiren qui attaque le public. En plus, pourquoi? Juste parce qu'il est vénère, le gars. Donc, il n'y a vraiment aucune raison. Moi, je l'aurais éliminé directement, putain. Et là, rien. Si Goku n'avait pas été assez rapide, tous les combattants seraient morts. À part les dieux de la destruction et les anges. Donc je me suis dit, ouais, les Zénos, je pensais vraiment qu'ils allaient réagir, tu vois, ils allaient engueuler Jiren, pas l'éliminer, parce que franchement, c'est le dernier combat, et vu à quel point ils sont en train de kiffer, je me suis dit, ouais, ils vont lui faire une petite remise, une petite engueulade, tu vois, genre, un truc bidon. Mais rien du tout. Je me dis, oh les gars, enfin, réveillez-vous, quoi. Mais bon, donc parlons un petit peu de l'état de Jiren, parce que beaucoup de personnes disent que, enfin, beaucoup. J'ai juste vu un post sur Instagram où les gens ils disaient, c'était pas Jiren, parce que Jiren, c'est pas quelqu'un qui parle beaucoup. C'est un hologramme, c'est un faux truc ou je sais pas quoi. Enfin, c'est un peu con, non? Enfin, moi, ce que j'ai ressenti en voyant Jiren parler beaucoup comme ça, en perdant son calme, je me suis dit, Jiren, en fait, il a peur. Là, je me suis dit, Jiren, c'est la première fois qu'il y a un ennemi qui lui tient tête aussi longtemps, enfin, qui lui donne autant de mal. Il a la survie de son univers sur ses épaules, enfin, tout le monde compte sur lui, même s'il s'en bat les couilles. Donc, lui, Jiren, il perd son calme parce qu'il stresse. Ça se voit qu'il stresse. Il dit, putain, du Goku, comment tu peux encore avoir de l'énergie? Comment tu peux encore avoir du ki? Comment tu peux survivre à mes attaques? Comment tu fais, etc. Donc c'est là qu'il a dit, ouais, c'est grâce à mes potes, etc. Nanana. D'ailleurs, c'était un très très beau clin d'œil qu'ils ont fait en montrant Enfin, en retraçant vite fait les rencontres de Goku, donc avec Krillin, Tenshinhan, Piccolo, euh, Vegeta, on a vu aussi Gohan petit, on a vu aussi Frieza. Bon, c'est 17 et c'est 18. Enfin, moi, en fait, en voyant tout ça, et en sachant que c'est la fin de DBS samedi, ça me dit à moi, mais en fait, c'est plus pour ceux qui connaissent pas Dragon Ball et Dragon Ball Z, ceux qui ont découvert Dragon Ball Super, ça leur dit, les gars, Dragon Ball Super, ça se finit la semaine prochaine, regardez l'enfance de Goku, etc., comment ils ont rencontré tout le monde, il dit même avant, on était des ennemis, donc c'est un petit peu, vous voulez savoir comment ça s'est passé avant Dragon Ball Super, comment Goku les a rencontrés, comment ils sont devenus potes,
regardez Dragon Ball Z. Moi, c'est comme ça que je l'ai vu. Ça m'a parlé de cette manière parce que c'est ce que je vais faire parce que un an sur Dragon Ball, je pourrais pas tenir. Je vais absolument, c'est sûr et certain que je vais recommencer. Donc en voyant ça, ça m'a encore plus donné envie. Donc je pense que c'est le message qu'ils ont voulu donner en montrant ces scènes, franchement, ces petites scènes clés. Le truc qui m'a le plus parlé, moi, c'était le combat de Goku contre Piccolo au Tenkaichi Budokai. C'est un de mes combats préférés d'ailleurs. Faudrait peut-être que je le regarde. Enfin, j'ai tout recommencé de toute façon. Enfin bon, donc ouais, donc Jiren qui pète la plomb et Zeno-sama qui ne réagit pas. Je sais pas, même un dieu de la destruction qui aurait pu dire, oh Jiren, tu fous quoi? Enfin, engueulez-le. Enfin, c'est. Si Goku y avait pas été là, il serait mort. D'ailleurs, je me demande même si un dieu de la destruction aurait pu être me tué ou même blessé, tu vois, par cette attaque. Parce que n'empêche, vu la manière dont Jiren l'a balancé son attaque, tu vois qu'il y avait de la puissance derrière, tu vois. C'était pas juste une vague de qui, c'était vraiment, ouais, on s'en fout de tout ça, ah, ouah, tu vois, c'est comme, ils ont mis toute sa rage vraiment sur le public pour montrer à Goku, tes potes là, ils servent à rien, l'amitié, la confiance, tout ça, on s'en fout. C'est vraiment pour montrer que lui, en fait, il n'a pas besoin de ça. Et il voulait montrer à Goku que toi non plus, t'as pas besoin de ça parce que c'est inutile. Il veut montrer que c'est lui qui avait raison. Mais moi, je suis. Un perso aussi puissant, je pense. Enfin, j'espère en tout cas qu'il va pas. Parce que par la suite, c'est sûr qu'on va le revoir. Mais j'espère qu'il va pas changer sa manière de penser. J'espère qu'il va pas se mettre à dire ouais, Goku, t'avais raison, les amis, c'est important, etc., etc. Il va respecter Goku. Je veux qu'il respecte Goku. Je veux qu'il se dise Goku, c'était le plus gros combattant, etc. Mais je veux pas qu'il dise que Goku avait raison. Je veux qu'il reste lui-même. Parce que Jiren, enfin voilà, c'est un personnage qu'on n'en verra plus jamais. J'ai pas envie qu'il se. Comment dire? J'ai pas envie qu'il se mette à ressentir des sentiments que quelqu'un de gentil peut ressentir. Parce que lui, il est pas gentil. Il est neutre en fait. Jiren, il est neutre. Même si. Non. En fait, c'est bizarre de dire qu'il est neutre parce que le mec, en fait, il est pour la justice. Mais pour lui, la justice, c'est la puissance, c'est la force. Enfin, c'est un peu bizarre à expliquer. Enfin, j'espère que vous voyez ce que je veux dire en tout cas. Pour moi, Jiren, c'est Jiren le neutre. Hein. Il est pas content, il est pas énervé normalement. Mais bon. Donc voilà, maintenant on a vu l'arrivée donc de Frieza, qui n'est pas venu seul, il est venu avec ses 17. Putain, comment je ne m'y attendais vraiment pas. Et comment on explique, parce que je pense que la plupart d'entre vous, enfin, la plupart des gens n'ont pas compris comment C17 il a pu survivre à son autodestruction. Euh, En fait, c'est aussi simple que ça. Il s'est fait exploser, mais il n'a pas explosé. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? En fait, comment moi je vois la chose, et peut-être que je me trompe, donc la bombe qui est à l'intérieur de lui, elle a explosé, et l'explosion à l'intérieur de son corps a fait jaillir une énorme vague de ki, donc ça qui a produit l'explosion en fait. Mais comme son corps est plus résistant, son corps est devenu plus résistant que cette explosion, parce que rappelez que C17 a fait armes égales avec un Saiyajin Blue. Je suppose que son corps est largement plus résistant que la bombe qui a été mise par le docteur Gero à l'époque. Ça fait quoi? Ça fait une dizaine, une quinzaine d'années, un truc comme ça. Ouais, c'était Gohanado, il y avait quoi? Il avait. Oh, je sais plus, il avait quel âge. Bref, ça fait une quinzaine d'années que la bombe a été posée. Déjà, une bombe, est-ce que ça peut se détériorer avec le temps? Certainement. En tout cas, C17, lui, il s'est renforcé avec le temps. Donc, il est devenu plus résistant. Donc, la bombe qui a fait. Qui est censée le détruire, etc. Ben, elle est pas assez puissante. Donc, c'est pour ça qu'en fait, il a résisté. C'est pour ça qu'il s'est dit, même, c'était un pari ce que j'ai fait. Lui-même, il savait pas si ça allait marcher. Il a essayé, ça a marché. Donc, tant mieux. Merci, C17. Maintenant, ce qu'on va voir, parce que C17 et ses Frieza sont beaucoup, beaucoup, beaucoup moins forts que Jiren. Mais vu l'état de Jiren actuel, vu comme il est énervé, il est tendu, il stresse un peu, tu vois. Quand tu es dans cet état-là, tu peux pas être à fond dans tes capacités. Tu peux pas bien réfléchir, tu peux pas être comme d'habitude, tu peux pas être, tu vois, quand tu es détendu, c'est ça en fait l'ultra instinct. Quand tu es détendu, tu stresses pas, tu es tranquille, tu laisses ton corps bouger tout seul, tu vois. Ça c'est bien. Mais là en fait, Jiren, c'est tout le contraire qu'il a. Il est énervé, il stresse, il se demande s'il va pouvoir battre Goku. Enfin, il se demande s'il pouvait battre Goku en fait. Et tout ça en fait, ça l'énervait tellement que pour moi, ce que je vois, c'est que ça a baissé son potentiel. Même s'il a montré une nouvelle forme de
de Jiren Full Power, pour moi, c'est largement, largement en dessous de Goku. Donc voilà. On verra bien ce qui va se passer donc la semaine prochaine. C17 et Frieza, apparemment, ils vont donner du mal à Jiren. Ça explique donc pour ce que je viens de dire, hein, donc un Jiren qui est tellement énervé qu'il perd ses moyens. On voit aussi Goku qui attaque. Je me dis, Goku, mec, comment tu fais pour... Enfin, là, à la fin de l'épisode, qu'on voyait Goku par terre en criant de douleur, je me dis, tiens, voilà enfin le résultat de tous ses efforts, tout ce qu'il a enduré. Donc, c'est son corps, il tient plus, son corps, il peut plus suivre. Et c'est tout à fait normal, tout à fait normal. Donc, son corps a atteint ses limites. Goku est censé être par terre pendant au moins 3 mois, à part si tu lui donnes au moins une dizaine de Senzu. Mais apparemment, dans l'épisode suivant, il sera encore une fois debout. Putain, je me demande... je me demande vraiment ce qu'il va dire avant de se lever. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur cet épisode-ci. Maintenant, avant de vous dire au revoir, parce que je dis au revoir avant de finir une vidéo, hein, c'est tout à fait normal, hein, je raconte de la merde. Je tiens à remercier ceux qui m'ont vu à la Medinasia. J'étais pas là en tant que comme youtubeur, comme Manga Workout ou Gonzaro, etc. Mais j'ai fait quelques photos, j'ai pas fait de dédicaces parce que je fais pas encore de dédicaces. Parce qu'en fait, j'avais squatté au stand de Manga Workout. Donc, si vous avez vu Manga Workout, c'est pour ceux que vous m'ayez vu aussi. Il y en a quelques-uns qui sont venus me voir, qui m'ont dit hey, on te connaît, j'ai fait quelques photos. C'était assez cool. En fait, j'étais dans un stand de Dragon Ball, j'étais dans le musée Dragon Ball. Pour ceux qui ne sont pas venus, de toute façon, je vais poster tout ce qu'on a filmé avec mon caméraman, tout ce que j'ai interviewé déjà. En fait, je présentais toutes les figurines. Les vidéos sont déjà prêtes. Je vais les mettre juste après celle-ci, donc vous inquiétez pas. C'était très stylé. C'était très 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 stylé. Et j'espère que l'année prochaine, ce sera pareil. En octobre et en mai et en octobre plutôt. On va faire ça dans le chronologique. Normalement, je ferai encore ce genre de trucs. Donc, si vous m'avez vu, que ça vous a plu, j'espère que vous reviendrez. Et si vous n'avez pas vu, si vous n'avez pas pu venir à la Medinasia, j'espère qu'on pourra se voir à ces conventions-là. De toute façon, je vous dirai tout, je ferai des vidéos, enfin, je ferai les vidéos sur YouTube, je mettrai les news sur Snap, Instagram ou Facebook, vous verrez en temps et en heure. En tout cas, merci encore à ceux qui sont venus et qui m'ont reconnu, franchement, c'était très cool, j'ai fait quelques bras de fer, j'ai fait quelques pompes, j'ai fait quelques photos, je pensais vraiment pas que j'en ferais, parce que j'étais venu en mode banal, hein. Enfin, j'étais dans mon musée, après j'allais voir vite fait Manga Workout, puis je retourne dans mon musée, enfin, je faisais un petit peu des allers-retours comme ça, et puis enfin, je l'ai bouffé aussi, bien sûr. Puis en chemin, j'ai croisé des gens, enfin. C'était un très très bon week-end. Franchement, je me suis éclaté et j'ai encore mal au bras. D'ailleurs, je crois que j'ai une tendinite, tellement j'ai fait le bras de fer. Donc voilà. Allez, c'est tout pour aujourd'hui. Donc si vous inquiétez pas, la vidéo sur la Medinasia vient juste après celle-là. Je vais les poster juste après, je vais monter faire le montage. Donc voilà, voilà. Allez, ciao ciao tout le monde, bisous bisous. Passez une bonne semaine. À samedi, non, à dimanche prochain.